prise de palais. Là on est sur une prise de palais. Donc il faut tout de suite, le palais est ici. Là on est ici, qu'est-ce qui se passe? On va mettre quoi ici? Quel joueur on met ici là? L'avant-centre? Vous êtes d'accord? Ça c'est hyper important parce que si déjà, dans votre tête, quand vous allez jouer, si déjà le long du mur, quand vous avez placé les 6 joueurs, vous savez qui est là, qui est l'ailier, qui est le centre, qui est le pivot, qui va prendre le palais, où est-ce que va aller le palais? Il faut qu'avant-centre, et bien l'avant-centre, là, comme il est très rapide, il va avoir le palais en premier, on le sait. Donc il va vous dire où il va le mettre le palais. S'il le met à droite, s'il le met à gauche. C'est hyper important tout ça. Donc il faut que quand on est là sur le bord et que le coup de sifflet, le gong va être lancé pour aller chercher le palais, il faut déjà que là, tout le monde, ça y est, on sait que ça va être un palais à droite. Vous êtes d'accord? Ok, donc là c'est l'avant-centre. Après, on met qui à côté là? L'ailier gauche. Ok, l'ailier droit. Après on met quoi là? Le pivot, le deuxième pivot, et puis l'arrière se met soit ici ou soit ici. On est d'accord? Ça marche pour tout le monde, une fois qu'on est comme ça, c'est calme. Là on est tranquille, on est serein. Qu'est-ce qu'il a dit l'ailier? L'ailier il a dit je vais balancer à droite. On est d'accord? Il annonce droite, c'est suffisant. Là on sait que ça va aller à droite. Ça il faut le faire, vous le faites ça? Ok. L'avant-centre va arriver ici. Hein? Je ne suis pas. L'avant-centre annonce sa prise de palais. Je vais droite, il dit droite, c'est terminé. L'ailier sait qu'il va avoir droite. Il peut aller au centre. Il faut savoir, déjà il y a des règles dans le hockey. C'est que le porteur du palais fait ce qu'il veut. Vous êtes d'accord? Le porteur fait ce qu'il veut. Si par hasard il tombe sur un mec qui a déjà anticipé, il sent que c'est pas bon, il sent le coup, il fait son geste technique, ou il fait son petit tir, il fait ce qu'il veut. Ça c'est une règle. Hein. Le porteur du palais fait ce qu'il veut. D'accord? Faut pas lui dire ah mais non je t'attendais, mais il fait ce qu'il veut. Il est prioritaire. Vous êtes d'accord? Donc ça c'est hyper important. Le porteur du palais va arriver ici, va arriver le premier sur le palais. Après à côté ici l'ailier gauche. Après ici l'ailier droit. Qu'est-ce qui risque de se passer là? C'est là que c'est important. La prise de palais c'est hyper important. C'est le début, c'est l'impact. Ça va savoir si vraiment à l'impact on subit ou on ne subit pas. Savoir si on va jouer chez les autres ou pas. Ok? Donc c'est une des phases de jeu les plus importantes. Hein. Là, il a dit droite. Ok, qu'est-ce qui risque de se passer si par hasard lui arrive avant? Est-ce qu'il peut passer dans le couloir? Il peut passer dans le couloir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Qui on est ici? Le pivot de couverture. Attention, moi je vous donne des exemples, c'est pas non plus, je vous donne des grandes lignes, mais ne faites pas non plus, je dis pas qu'il faut faire ça. Là on va mettre un pivot. Vous êtes d'accord? On met un pivot en couverture. Ok, vous pouvez mettre l'arrière aussi là. Quand je dis un pivot, ça peut être n'importe quel. Hein. Ça peut être celui-ci, ça peut être celui-ci ou ça peut être l'arrière. Hein. Là c'est le pivot droit. Là c'est le pivot gauche. Et là vous avez l'arrière. Vous êtes d'accord? Vous mettez un pivot en couverture. Vous êtes d'accord? Si ton avant-centre a décidé qu'il envoie à droite, on va ton pivot droit en couverture. Non. Non. Si je... Alors, écoutez bien, si je... Voilà comment je joue, moi. Hein, enfin, comment je joue l'équipe de France. Mais bon, c'est pas obligatoire. Il a dit qu'il jouait à droite, automatiquement il va shooter ici. Alors déjà, il faut savoir qu'on ne réduit pas la distance. On ne tire jamais devant. Parce que lui va nager, et lui en face, il est là. Là, il y a le joueur qui est en face qui est là. Et lui, il est là. Si vous shootez en profondeur en vous disant on a gagné 2 mètres, vous n'avez pas gagné 2 mètres. Vous écartez le palais de ce joueur-là et vous le mettez sur la main de celui-ci. En plus, il n'y a pas de chance, lui il est droitier, il va se faire contourner sur la droite. On fait toujours une passe en retrait. On maintient toujours la distance. Jamais de passe en profondeur. La seule passe en profondeur qu'on fera, c'est si on vient shooter dans cet espace ici. Là. Vous êtes d'accord? Jamais de passe en profondeur. Toujours en retrait ici, parce que lui est en retard. Donc il aura le palais. On est d'accord? Donc il a dit qu'il annonçait ici. Qu'est-ce que je fais? Je mets mon pivot ici. Le mieux c'est de mettre mon pivot gauche. Au mon arrière. Le mieux c'est de mettre mon pivot gauche. Pourquoi? Parce que si on joue à droite, mon pivot gauche il n'est pas concerné.
Vous êtes d'accord? Après, je vais mettre ici quoi? Mon arrière. Vous êtes d'accord? Et là, je vais mettre mon pivot droit. Regardez où je mets le pivot droit. Je mets super loin, je mets là, ici, là, déjà. Il n'est pas concerné par le jeu. Automatiquement, si cette équipe-là passe dans l'axe, elle va passer mon avant-centre, éventuellement. Et ben, elle va arriver en percussion sur mon pivot gauche. Et il y aura encore mon arrière ici. Vous êtes d'accord? Donc, bien sûr. Et automatiquement, quand on sera dans le rouge, tout à l'heure on pourra faire des déclos, tu verras que ça n'arrivera pas. Tu mets déjà toi, tu dis à ton équipe, balance à droite, tu balance à gauche. Il faut que tu regardes l'équipe d'en face, voir si le pivot, pendant que tu nages, c'est décalé. Voilà, c'est pas mal de choses. Il y a trop de choses à voir. Sachant qu'en plus le match il a commencé, tu es dans le rouge, tu étais en retard au niveau du but. Donc voilà. Donc là, le palais va arriver ici, lui il va être sur sa main droite, nickel. Il va l'avoir. Protection ici, tout est beau, c'est super, on va jouer là-bas. Maintenant on n'a pas le palais. Et ouais, ça arrive. Ça arrive vachement souvent à Savoyeux. On n'a pas le palais. Automatiquement le joueur qui est ici va passer et arrive ici. Il passe là ou là. Ok, il arrive ici. Le palais est ici. Qu'est-ce que fait ce joueur-là? Et bien automatiquement, il n'a même pas besoin de regarder. Dès que le palais arrive ici, il le shoot à droite. Pourquoi? Parce qu'il l'a pas, mais automatiquement s'il le shoot, son pivot droit est là. Puisqu'il a dit de venir là. On n'a pas le palais, on voulait aller à droite, il nous donne le palais parce qu'il shoot en profondeur, c'est ce que je vous ai dit, jamais shooté, il shoot en profondeur, mon palais comme ici, sans regarder, sans nager, sans rien faire, tac, je shoot tout de suite. Mon pivot droit il est là. Il est droit, il aura mon palais. Vous êtes d'accord? Maintenant il passe de l'autre côté, le pivot qui est ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la ceinture. Mon arrière va venir fermer ici et tout le monde va se replacer. Vous êtes d'accord? Dans le hockey, il y a un principe aussi, c'est toujours un triangle. On doit toujours avoir un triangle. Regardez bien. Il y a toujours des triangles. Partout. Partout. Toujours. Ça veut dire que quoi? Vous êtes porteur du palais, vous avez un soutien, vous avez quelqu'un derrière vous aussi en soutien. Automatiquement. On est toujours froid. Vous êtes d'accord? Donc prise de palais, c'est hyper simple. Après je décide de jouer, si derrière l'équipe qui est comme ça, elle s'est mise comme ça. C'est pour ça que les remplaçants c'est vachement important quand vous êtes dans l'eau de regarder ce qui se passe. L'équipe en face elle est comme ça. 1, 2, 2, 1. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un espace ici. Il y a un espace. Alors on ne fait pas un tir de mammouth parce que ça ne sert à rien de faire un tir de mammouth pour le redonner au pivot, mais on fait un petit tir juste pour mettre dans l'espace ici. Voilà. Là je mets dans les espaces. Ok? Et là c'est bon. Là l'avant-centre, il avait annoncé le droit, il s'aperçoit qu'il y a un petit trou, hop il s'écale un peu, il lance son tir, il le met derrière. Lui qu'est-ce qu'il fait? Le pivot, le centre, il a shooté ici, qu'est-ce qu'il fait? Il suit son palais. Ok? L'ailier qui est ici va suivre et l'ailier qui est ici vient faire la ceinture ou le sandwich dans cet espace qui se trouve ici, là. D'accord? Et là on se retrouvera sur notre soutien ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait là? Et vous vous rendez compte? C'est vachement important. Prise de palais, on est 6 contre 6. Et ben non, on n'est plus 6 contre 6. On est 6 contre 3 joueurs. Ah, là c'est la boule. Là ils ont mal là. Là ils ont super mal, on a passé toute cette ligne là. Sur un petit tir, on a passé toute la ligne. Donc c'est vachement important. Vous êtes d'accord pour tout le monde? On pense à ça, c'est de le mettre en place vous-même, essayer de réfléchir. C'est pas systématiquement comme ça, mais essayer de trouver des solutions sur la prise. Et les prises de palais c'est important. Qu'est-ce qu'on a fait? On était sur une zone de création. On se retrouve où? Là, on peut encore jouer, on est pratiquement dans l'axe sur une zone d'attaque. C'est vachement important en plus, on est où? On reste dans l'axe. C'est super important. Hein. On est d'accord pour tout le monde? Prise de palais. Alors il faut savoir aussi, il y a une règle. Hein, essayez de retenir les règles. Tout ce qui est phase de jeu à l'arrêt, c'est-à-dire prise de palais, entre deux, coup franc, on le verra tout à l'heure, penalty et ainsi de suite. Toutes ces phases de jeu là, on ne remonte jamais à la surface. Vous êtes d'accord? C'est
c'est pas normal qu'un mec remonte à la surface. On est sur une phase de jeu à l'arrêt, on a eu le temps de récupérer, on a eu le temps de prendre plusieurs fois son inspiration, de se reposer et ainsi de suite. Donc tout ce qui est phase de jeu à l'arrêt, tant que le palais, même là quand je suis avançant, même quand je suis là sur une piste de palais, on est d'accord, piste de palais ici, on avait annoncé droite. Hein. Là, je suis sur une phase de jeu à l'arrêt, on vient de lancer, tout le monde est parti, et le palais passe ici, top terminé, les deux élèves ne remontent pas. Ils se retournent face au palais, et personne ne remonte, tant qu'on n'est pas sur ce qu'on appelle une zone protégée. C'est-à-dire ça, tout ça, ce sont des zones protégées, ça. Là, on subit. Qu'est-ce qu'on fait? On va venir ici. Dès qu'on peut récupérer le palais, on vient faire un point de fixation. On attend que toute équipe sur place. Et là, on va essayer de progresser et de créer du jeu. D'accord? Donc, quand c'est comme ça, je me retourne. Qu'est-ce que je fais? Je fais action de jeu. Parce que je me retourne. Je fais pas ça. Je fais action. Hop, on avance ensemble, c'est retourné le palais est ici. Mon pivot est là. Je me retourne, je me mets face à mon pivot. Qu'est-ce que je fais? Je fais un écran. C'est-à-dire que j'empêche l'équipe adverse de venir sur mon pivot. C'est-à-dire que je fais ça, ils sont obligés de venir par là ou par là, ça permet à mon pivot de pouvoir tenir son palais et de partir sur une zone protégée. D'accord? Donc je fais ça, une fois que j'ai fait ça avec mon pivot de la palais, je remonte à la surface, attention, je suis ailier gauche, le pivot gauche est là, récupérer le palais, il va aller là-bas, une inspire, je vais être obligé de retravailler tout de suite. Vous êtes d'accord? Un écran, il ne faut pas aller au contact du joueur qui va monter sur le porteur. Parce que là, à ce moment-là, c'est contact. Et par contre, tu es là, tu es lié, l'avançon est là, le palais tombe ici, tac, tu te retournes, tu fais ça, c'est bon. Bam, on va taper dans le dos, le mec va s'énerver, va pousser, tu vois, tu fais pas faute. Et après, il va dégager. Par contre, si tu fais ça, tu vas nager en même temps que tu nage, tu viens au contact du joueur, là, il y a faute. Tu as fait ça, ça lui a permis de prendre le palais, à lui de partir. C'est une zone protégée. Vous êtes d'accord? Donc ça, c'est important. Donc, il y a deux règles. Avançant, le porteur du palais est toujours prioritaire. On ne remonte pas sur aucune phase de jeu à l'arrêt. C'est d'accord pour tout le monde?